Un programme qui est assez copieux, on l'avait déjà vécu au mois de février-mars où on a joué 14 matchs en 50 jours. Là on a un mois d'avril qui est très très chargé avec des matchs tous les 3 jours et des matchs très importants dans les 2 compétitions qui nous restent, à savoir le championnat bien sûr et l'Europa League avec les 2 matchs contre le Beşiktaş. Donc on a besoin de tout le monde. Je crois que le meilleur moyen de bien préparer l'Europa League, c'est d'être performant en championnat, pour plusieurs raisons. Pour la confiance, ce qui est toujours important, d'avoir une bonne dynamique. Et aussi, on sait que d'enchaîner les matchs, ça nous donne du rythme, et c'est en général plus facile que lorsqu'on joue qu'un match par semaine ou un match tous les 15 jours. Nos joueurs sont programmés pour jouer tous les 3 jours. Donc la meilleure manière de bien préparer Beşiktaş, ce sera de faire 3 bons matchs de championnat dès dimanche à Rennes, mercredi à Metz et ensuite samedi contre Lorient. Comme je vous le dis, à la fois pour avoir une bonne dynamique et puis pour être prêt physiquement, parce qu'on a eu une trêve internationale et on sait qu'après les trêves, parfois c'est un petit peu plus long à se remettre en route. Gros souci, puisqu'on n'a pris qu'un point sur les 5 matchs qu'on a joués à l'extérieur. Donc c'est largement insuffisant, c'est ce qui nous coûte aujourd'hui une place beaucoup plus proche du podium. Donc oui, on a besoin de retrouver des vertus qui sont différentes lorsque l'on joue à l'extérieur que lorsqu'on joue à domicile. Et ça passe par un équilibre, une fois de plus, entre la possession du ballon, l'animation offensive, et puis les transitions lorsqu'on perd le ballon pour qu'on soit moins en danger, pour qu'on concède moins d'occasions et moins de buts. Je pense que par moment, on est aussi trop ambitieux, trop présomptueux dans notre jeu. On doit être capable par moment de reformer un bloc plus bas, un bloc plus compact, avec plus de densité pour être plus patient dans la récupération du ballon. Je pense qu'on manque de patience par moment dans les matchs à l'extérieur pour récupérer le ballon. Tant que mathématiquement ça ne sera pas terminé, il faut y croire. On fait un métier où tout est possible. Le football, c'est un sport, certainement un des seuls sports où la vérité d'un samedi est complètement inverse le week-end d'après. Donc c'est sûr que c'est très très difficile. Je ne vais pas vous dire on va rattraper tout le monde, qu'on va finir champion. Ça m'a servi de leçon une fois, donc j'essaye d'en tirer les conséquences. Mais bien sûr que ça va être très très difficile, mais je crois qu'il faut y croire, parce que c'est la première chose, c'est ça, c'est de croire que c'est encore possible, et surtout de ne pas avoir de regrets. Imaginons qu'une équipe s'effondre et puis qu'on n'ait pas fait le nécessaire et qu'on se dise mince, si on avait gagné là, si on avait fait ça, si on avait fait... Voilà, donc à nous de faire notre job pour renforcer cette 4e place, bien sûr, mais aussi pour ne pas avoir de regrets si jamais, pour ne pas le citer, je pense que c'est Nice qui peut-être le calendrier le plus difficile et qui a le plus de difficultés parce qu'ils ont des blessés, des joueurs importants qui sont blessés, et de ne pas avoir de regrets si cette équipe-là est amenée à s'effondrer sur la fin de saison. Ce qui paraît peu probable, puisqu'ils ont perdu que 2 matchs sur 30. Donc c'est vrai qu'il faut se dire qu'il faudrait qu'ils en perdent 4 ou 5 sur les 8 derniers matchs et que nous, on fasse un sans faute. Donc il y a une faible probabilité, mais tant qu'elle existe, il faut la jouer.